La pratique est frisée et le commerce paye. Les salons de coiffure pullulent les longs des avenues. Sur l'avenue Kassavubu, dans la commune de Kalamo, une quinzaine de salons de coiffure pour hommes se succèdent au même endroit. L'activité fonctionne plutôt bien et l'organisation est bien particulière. C'est vraiment rémunératrice, je vais encore dire. Grâce à ce travail, nous arrivons à scolariser nos enfants. Tout dépend du nombre de clients que nous recevons. Le coiffeur perçoit 40% et les propriétaires 60%. Ce salon de coiffure, par exemple, a 7 coiffeurs qui peuvent chacun coiffer au-delà de 30 têtes le jour. Une vraie moisson, déclare le chef d'équipe. Un coiffeur peut atteindre 30 à 50 têtes le jour. Ceux qui travaillent ici sont pour la plupart jeunes. Leur tranche d'âge varie entre 17 et 30 ans, une moyenne d'âge propice à un travail rapide et abondant. Bon, je pense que l'État a déjà donné des pistes de solutions en mettant en place le guichet unique. Mais le plus important maintenant, c'est de sensibiliser. Parce que ces structures qui existent ne peuvent pas bénéficier d'un crédit ou de quelconque appui, puisqu'ils ne sont pas des structures formelles. Donc il faudrait que l'État mette en place un système de sensibilisation. Une activité rentable et rémunératrice, mais qui demeure malheureusement dans l'informel jusque-là. Il faut former les entrepreneurs, parce que souvent vous allez vous rendre compte que ces entrepreneurs ne tiennent même pas une comptabilité. C'est-à-dire qu'ils ont des recettes journalières, le coiffeur a sa part et le propriétaire du salon a sa part, et c'est comme ça que ça fonctionne. Déjà, ces coiffeurs n'ont pas, ce que je pourrais dire, un avenir ou des avantages sociaux, puisque ce sont des indépendants qui vivent au jour le jour. Lorsqu'ils sont malades, ils ne sont pas non plus pris en charge. Alors que si si les entrepreneurs arrivaient à formaliser ces structures en créant des entreprises, soit en association, c'est possible aussi de le faire, être associé avec ces coiffeurs. En ce moment-là, lorsqu'on est formé et que l'on tient une comptabilité, on paye sa part à l'État, donc on contribue à la création de richesses aussi auprès de l'État, mais en même temps, on a la possibilité de bénéficier des financements des banques.